Bonjour! Comme c'est agréable de continuer de marcher sur le chemin de Noël. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réaliser un centre de table. Alors, vous allez pouvoir réaliser un centre de table tel que je vais vous le proposer, mais bien entendu, les créations que nous allons faire peuvent aussi être suspendues, peuvent être posées, par exemple, sur un escalier. Cela vous donnera un effet absolument magnifique. Et nous allons jouer donc avec le craquelé et la lumière. Donc, travailler avec des boules en plastique de façon à justement pouvoir jouer avec la lumière. Vous allez donc pouvoir choisir le nombre de boules que vous souhaitez, les couleurs du craquelé que vous souhaitez, mettre de la lumière et ensuite, c'est la magie de Noël. Voici le matériel que nous allons utiliser aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'utilise plusieurs boules en plastique pour un grand centre de table. Ici, une boule de 16 cm de diamètre, 2 de 14, 2 de 12, 2 de 10, 2 de 8 et 4 de 6. Vous pouvez aussi ne travailler qu'une seule grande boule et vous aurez déjà un très beau luminaire pour une fenêtre, une table ou une porte. C'est vraiment vous qui choisirez le nombre de boules que vous désirez en fonction de la décoration que vous désirez faire. Nous allons ensuite utiliser la pâte à craqueler que vous trouverez dans la boutique soit en 90 soit en 250 ml. Je vous présente dans cet atelier les créations avec le blanc, l'argenté et le doré et nous la poserons avec une spatule. Enfin, et c'est important, nous allons avoir besoin d'un médium d'accroche qui permet à cette pâte de tenir sur le support. Ne l'oubliez surtout pas. Un dernier mot sur le matériel utilisé et vous verrez que j'associe mes boules lumineuses avec des fleurs faites en mousse thermoformable. Je ne présente pas leur création dans cet atelier car vous trouverez de nombreux tutoriels et vidéos sur le sujet. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Commencez par bien laver et dégraisser vos supports. J'utilise ici un petit peu d'alcool à 70 degrés. Je nettoie donc bien mes boules. J'applique ensuite au pinceau le médium d'accroche et je le laisse sécher 3 heures. Je peux maintenant utiliser la pâte à craqueler. Vous voyez, elle est bien onctueuse et se pose tout simplement par petites touches avec une spatule. Plus votre pâte est épaisse, plus les craquelures seront larges et bien entendu épaisses. Ce que je souhaite ici, c'est effectivement des craquelures épaisses parce que je veux que la lumière transparaisse bien au travers de ces craquelures. Si par contre vous désirez de fines craquelures, il suffit de bien étaler la pâte en une fine couche. Sur ce modèle, j'utilise de la pâte argentée et vous voyez, j'ai auparavant collé des galets de verre et saupoudré des paillettes pour des effets variés et amusants. Vous pouvez ainsi jouer avec différentes textures transparentes. Il faut compter environ 24 à 48 heures pour que toutes les craquelures apparaissent. Ne touchez pas votre création pendant ce temps. Une fois que vos créations seront bien craquelées et sèches, il suffit d'y cacher une guirlande lumineuse et de refermer la boule. Vous pouvez aussi peindre l'intérieur des boules en fonction des couleurs que vous aimez. Ici, j'utilise la peinture Maya Gold et transforme ainsi une boule transparente en boule bleue, blanche, argentée ou rouge. On peut aussi mettre dans les boules des décorations, ici, mes fleurs en mousse pailletée. Pour finir, il suffit de marier les boules de couleur et les boules craquelées lumineuses et d'autres décorations comme ces fleurs en mousse pailletée que je vous ai souvent présentées en vidéo et tutoriel. Vous retrouverez donc toutes les informations sur notre site et dans la boutique. Je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous les trouviez facilement. On peut aussi transformer une demi-boule en photophore. Voici un autre modèle tout simple. Il s'agit d'une boule en plastique ouverte de 12 cm de diamètre. J'ai mis le craquelé sur l'extérieur de la boule et j'ai décoré l'intérieur avec une fleur en mousse pailletée et de petits oursons et une boule de 6 cm que j'ai peinte en argenté. Ajoutez des galets de verre qui réfléchiront la lumière et laissez la magie de Noël éblouir votre maison, vos fenêtres, votre table, vos escaliers, votre porte. Allez maintenant, c'est à vous de jouer.
comme toujours vous retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative, un beau chemin vers Noël. À très bientôt. Au revoir.